Et c'est la première chronique culture de cette année où on ne change pas une équipe qui gagne, qui procure de l'argent. On est toujours avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape et très bonne année. Bonne année à toi aussi. Alors on commence par de l'art et par l'exposition de 5 jeunes artistes, Inba Génération. C'est l'intitulé de cette exposition. On en a d'ailleurs parlé il y a de cela 2 semaines. Une exposition qui se veut désormais un rendez-vous annuel qui permet aux jeunes lauréats de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan d'exposer leurs talents. Justement, donc comme vous le disiez, donc on recevait il y a quelques semaines le directeur de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Il venait un peu nous proposer donc et nous parler de ce projet qu'il a, puisque c'est un partenariat qui a été signé entre l'Institut des Beaux-Arts, l'Institut Cervantes de Tanger et une galerie donc privée ici à Tanger. Donc ils ont exposé, nous avons eu l'occasion de les rencontrer, 5 artistes avec des univers différents. Il y avait du recyclage, il y avait de la peinture, il y avait du gouache, il y avait de la gravure, vraiment de très très beaux jeunes talents, et pour cela je vous propose de regarder ce reportage. Proposer un panorama fidèle et exigeant de la scène artistique émergente, tel est l'objectif de l'exposition Inba Génération. Insaf Lassri, Oumaïma Al-Gersifi, Khadija Jayi, Mohamed Noujmi et Mohsin Rahawi, tous diplômés de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, ont ouvert le bal de cette première édition intitulée À la source. Depuis ma 3e année de formation, je travaille sur les mines de Djerada, ma ville natale. Et d'ailleurs, j'ai fait de ce thème le cœur de mon projet de fin d'études, car je trouve que les mines de charbon sont une source de créativité. Dans mon travail, j'utilise de nombreuses techniques comme la gravure ou le dessin. Je fais en sorte que ces techniques servent le thème sur lequel je travaille, à savoir la transparence. J'utilise également les feuilles de plastique pour approcher cette transparence. L'un des principes de l'exposition est la multidisciplinarité. Son ambition est de créer un mélange des genres qui puisse rendre compte de la singularité de cette scène artistique émergente. Art plastique, gravure, recyclage, gouache, installation, autant d'univers à contempler sans hésiter. Pour ma part, je travaille sur du papier et sur la thématique du volcan. Je superpose les feuilles de papier et le feu. J'observe le résultat dans un laps de temps indéterminé. Dans mon univers, je travaille sur des formes modulables qui sont souples. C'est pour moi une manière de parler de l'esprit, du corps et de tout ce qui nous rapproche. Tout ce qui nous entoure est recyclable et c'est ce que je faisais petit pour créer mon jouet. C'est tout ce processus de création que j'ai essayé de réinventer dans mon projet artistique. Inba Génération est une initiative lancée par l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan en partenariat avec l'Institut Cervantes de Tanger et la Galerie Quinte. Inba Génération est une initiative originale dans le sens où elle crée des ponts entre les artistes et surtout donne à voir le meilleur de la jeune création marocaine. Très beau reportage, Ilham. C'est un moment à présent très attendu par nos téléspectateurs. On parle de la musique. Maintenant, vous allez nous parler du groupe Fnaïr. Fnaïr qui va célébrer cette année 20 ans de carrière. Oui, alors 20 ans de carrière qui a démarré donc au début des années 2000. Ils sont trois jeunes garçons, donc Ashraf Arab, Khalifa Mnani et Mohsin Tizef, qui sont soit chanteurs, compositeurs et auteurs. En tous les cas, ils travaillent tous les 3 ensemble. Ils composent même pour d'autres groupes. Ils sortent leur premier album en 2004 et c'est en 2007 qu'ils sortent leur premier grand album à succès qui s'appelle Yid al-Henna. Leur chanson, c'est un peu un mélange de musique traditionnelle, un peu de rap. Et c'est aussi un groupe engagé puisqu'il a chanté lors de la COP22 qui s'est déroulée à Marrakech en 2016, si je me rappelle bien. Et à Marrakech, puisque c'est leur ville d'origine. Des voix au service de l'environnement. Alors. Tout à fait, effectivement. Et même au service de la jeunesse, puisqu'ils ont créé une association pour justement aider, soutenir la nouvelle génération donc de la scène musicale marocaine. Et pour ma part, je vous propose d'écouter un extrait de la chanson Yid al-Henna, une chanson que j'aime beaucoup. Yid al-Henna qui veut dire la main du henné. Le henna, c'est en arabe, donc c'est la main du henna. Voilà.
20 ans, Ilham, ça se fête. Alors, comment compte-t-il célébrer cet anniversaire? Alors, pour leurs 20 ans, les Fnayer vont se produire à Paris et notamment dans la grande scène de l'Olympia, et ce sera le 20 février à partir de 20h. Ils ne seront pas seuls, ils seront avec la maroco-canadienne Nora Fatihi pour préparer un show qui promet d'être époustouflant. Écran géant, troupe de danseurs, effets de scène, costumes et large palette de lumière. Le show offrira au public un voyage dans deux univers, celui du Maroc et celui des paillettes de Bollywood. La musique, toujours de la musique, et nous allons finir avec de la musique, cette fois-ci avec notre artiste marocain, Abdel Fattah Grini, qui vient de tourner son dernier clip qui s'appelle Lafa. Lafa. Tourné, parce que là, c'est en égyptien. Voilà, on va dire, c'est dans le dialecte égyptien. C'est en 2007 donc que la carrière de Abdel Fattah El-Grini démarre. C'était lors d'une émission de télé-réalité. C'était en 2007. Il a fini parmi les finalistes. Et c'est quelqu'un qui a toujours surpris par sa manière de travailler, qui était différente. Il apporte toujours de la création et de la créativité dans ses travaux, et il n'échappe pas à la règle, puisque Lafa est une chanson dont il vient de tourner le clip. Et le clip est tourné en version verticale. C'est assez surprenant, ça déroute, mais c'est assez sympathique. Je vous propose donc d'écouter un extrait de Lafa, le dernier clip de Abdel Fattah El-Grini. On me signale que l'élément n'est pas disponible. Ilham, peut-être que nous aurons l'occasion. C'est dommage. Voilà, d'y revenir vendredi prochain. On y reviendra, bien évidemment. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci pour toutes ces précisions, Ilham. Merci à vous, Pape.